Là, on discute, les amis. Ça s'appelle Là, on discute. Ok, ça Parce marche. qu'on discute. Donc, Bien sûr. Et c'est une phrase que j'aime bien dire après Ouais. mes séances de muscu. Ouais, tu fais là, on discute. Exactement, t'es bien informé. Ok. Là, on discute. Aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu sa voix, ou alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous l'avez reconnu. Je suis accompagné de Cyrus North, C'est un plaisir. qui n'est plus à présenter. Super chaîne YouTube que Ah, c'est personnellement, gentil, c'est je gentil. suis depuis plusieurs années. C'est vrai? Ah ouais, depuis Ah ouais le Sri Lanka, je crois. Vlog au Sri Ah Lanka. ouais alors, c'était le Népal, je pense. Ah, Népal, pardon. Ouais, pas de souci. Ok, bon mais c'était il y a Mais un c'est moment. fou. Ah ouais, c'était il y a un moment. Ah C'était en ouais. 2016, je crois. C'était il y a un petit moment. T'es un ancien. Et je Ok. suis un ancien. Waouh. Mais je suis gros consommateur de YouTube. Ok. Et puis forcément, vu que je pense qu'on a des intérêts en commun un peu, Ouais. des choses qui nous intéressent en commun, donc forcément, je tombais sur tes vidéos YouTube. Trop Enfin bien. bref, Cyrus North, chaîne YouTube énorme qui parle de plein de choses en fin de compte, hein. De développement perso, de philosophie, de faits de société aussi. Ouais, des fois c'est de l'actu, des fois je juge les gens aussi juste. Est-ce que t'es une merde toi Ouais, alors? voilà. Parfois. Donc non, en fait, ce qui m'intéresse quoi, Ouais. tu vois, globalement. Bon, en tout cas, c'est passionnant et ça intéresse plein de monde aussi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute un peu parce que là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ça va si vite. Ça va si vite, putain. Et moi, je parle souvent, mine de rien, sur ma chaîne YouTube de développement perso, Ouais. mais au sens large du terme. Tu vois, aussi bien développer son propre physique, forcément avec la muscu, hein, puisque je suis coach, mais développer aussi... Tu fais de la muscu, mec? Je fais un peu de muscu de temps en temps. Putain, alors pour les gens qui nous écoutent, juste ça se voit pas trop, vraiment. C'est. L'enfoiré. Ok. Mais tu sais, j'aime bien utiliser le terme culturiste, Ouais. mais culturiste vraiment qui cultive tout. Ah, Qui ok, cultive je vois le ce que corps tu veux dire. et qui, Ouais. qui cultive l'esprit, Ouais. plutôt que culturiste en mode, tu vois, le cliché qu'on avait dans les années 90, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, qui, soit dit en passant, a bien cultivé son esprit aussi. Bien sûr. Bref, Gouverneur de la Californie. Exactement. C'est peut-être un autre sujet. Mm. Développement personnel qui nous passionne, je pense, tous les deux. Ceci dit, je pense qu'on peut avoir un peu de recul sur la question. Et moi, si je t'ai sollicité aujourd'hui, c'est pour la problématique suivante. Est-ce que le développement personnel, c'est pas un peu un mensonge? Je sais que tu as déjà un avis sur la question parce que bon, tu as abordé le sujet Ouais. dans certaines vidéos. Pour pas spoiler, les gens, si vous voulez voir ce qu'en pense Cyrus, de toute façon, vous allez le voir sur YouTube, mais on va pouvoir en discuter un peu aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et Est-ce prendre que plus c'est de un temps. mensonge alors? Alors, ça dépend ce que tu. Enfin, forcément, ça dépend ce que tu mets derrière le développement personnel. Si le mensonge, c'est genre, on pourrait ne pas se développer personnellement, là, je suis pas d'accord. Ouais. On peut se développer personnellement. Par contre, suivant les méthodes, et donc tu as certaines méthodes qui rentrent dans le chapeau qui est énorme de développement personnel. Et quand je dis il est énorme, il est en taille. Genre, il y a plein de choses différentes qu'on pourrait mettre là-dedans. Effectivement, tu as toute une partie de ça qui est non seulement mensongère, mais aussi problématique, parce qu'au contraire, ça peut même niquer un peu genre une forme de confiance en toi, ce genre de trucs, etc. Et donc, tout l'inverse de se développer personnellement, tu vois. Mais en vrai, il y a tellement de manières de se développer personnellement. Rien que, tu vois, genre, ce que tu fais avec la muscu, etc., c'est de ouf du développement personnel, parce que déjà, bon, de manière très concrète, tu vois, tu as un développement déjà musculaire, etc., genre ton corps change Physique, et tout, quoi, voilà. ça se touche, c'est... Exactement. Mais en plus, tu te rends compte souvent de l'impact que ça va avoir sur ton esprit, sur comment toi tu te vois, sur l'estime que tu as de toi, sur le regard des autres sur toi, sur est-ce que en fait ce regard des autres il change à cause de mes muscles, ou est-ce que juste il change parce que moi j'ai changé de mindset et que je suis plus confiant, etc. Et en fait tout ça, ça va te faire poser des questions, expérimenter des choses. Et là, on est en plein dans le développement personnel, tu vois. Ouais, donc si on prend le problème de ce côté-là, pas de mensonge. On est dedans. Voilà, en fait, pour moi, ça dépend. C'est quoi ta porte d'entrée, quoi? Alors, si je devais préciser un petit peu la problématique, j'ai l'impression que c'est peut-être uniquement une impression personnelle. Hein. Peut-être que tu vas pas ressentir la chose de la même façon. J'ai l'impression que le développement personnel, peut-être ces 10 dernières années, parce que c'est à l'époque où moi j'ai commencé à y m'y intéresser, c'était envisagé que d'une seule façon, d'une seule et unique façon. On ne parlait pas de développement personnel physique, on parlait uniquement de devenir meilleur, plus productif, tu vois, plus heureux en fait. Plus heureux par la productivité, par l'amélioration de certains phénomènes physiologiques, en vrai, devenir un super-humain, quoi. Ouais. Et on a bien la vision un peu américaine du développement personnel où on casse tout.
On casse tout niveau business, on casse tout niveau relation. On est littéralement un super-humain. Genre Tony Robbins, un peu. Exactement. Et Ouais. c'est un très très bon exemple. Donc j'ai un peu bouffé les livres de Tony Robbins, de Tim Ferriss, Ouais. des trucs comme ça. Et tu vois, ils ont une appréhension un petit peu particulière du développement personnel, qui est très américaine, mais qui est, pour moi, je trouve un peu cliché. Ouais. Est-ce que dans ce sens-là, on peut considérer que c'est du mensonge, quoi? Bah, en fait, tu vois, genre, même ces exemples-là, Tim Ferriss ou Tony Robbins, Mhm. je trouve que tu as une première façade qui est assez repoussante, en vrai. Et notamment pour nous, Français, tu vois, qui, Carrément. nous, on fait attention quand même. Tu vois, on est sur nos gardes, on nous a habitués à faire gaffe. Et ce genre de truc, ça nous plaît pas, quoi. Tu vois, genre... On est assez réfractaire à ça, hein, ouais, c'est voilà. clair. Tu vois, dans notre éducation, dans plein de trucs, etc. C'est pas quelque chose qui est mis en avant et au contraire, c'est plutôt puni, quoi. Et je trouve que si tu passes au-delà d'une certaine barrière et que tu creuses un petit peu ce que racontent ces gars-là, etc., bah, tout n'est pas à jeter, loin de là. Mhm. Tu vois, genre, Tim Ferriss, t'as plein de ses podcasts et entrevues où, tu vois, genre, il amène des psychiatres et tout. Enfin, je sais pas si c'est des psychiatres ou des psychologues, mais tu vois, genre des mecs assez calé. assez calés, etc., qui vont dire plein de trucs intéressants et tout. Donc, tu vois, genre, et donc, ils s'effacent à ce moment-là et ils laissent parler des experts. Tony Robbins, quand tu regardes le docu sur Netflix, I'm Not Your Guru, je sais pas si tu l'as vu, J'ai vu. il est impressionnant de ouf. Impressionnant. Ouais. C'est frisson, certains passages. Ouais, de ouf, de ouf. Et tu vois que bah, certains passages, genre, il y a des gens, radicalement, leur vie change, ou en tout cas, ils comprennent des trucs Mhm. et ça les fait avancer. Et donc, comment blâmer quelque chose qui a un vrai impact sur la vie de certaines personnes et qui les aide vraiment à avancer, tu vois. Donc oui, on peut dire, putain, j'aime pas cette méthode, j'aime pas comment il le fait, le gars, il le fait pour la thune, etc., machin. On peut faire tous les présupposés qu'on veut. On peut on peut être hyper réfractaire à ça. Mhm. Mais au bout du compte, bah, y a des gens, genre, dans leur vie de tous les jours, ça a eu un impact hyper positif et ça les aide. Par contre, ce qu'on sait pas, et c'est là où ils sont forts aussi, on sait pas genre les impacts négatifs sur la vie d'autres. Forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça. Genre, quelqu'un, ça se trouve, est sorti d'un séminaire de Tony Robbins, détruit, quoi, tu vois? Vraiment, on Ouais. entendra parler. Ouais. Exact, tu vois. Et ouais, à un moment, il m'a forcé à me lever devant tout le monde et à dire ce que je pensais de ma mère et tout, c'était horrible. Traumatisé, Tu vois, et traumatisé. Et on saura pas, tu vois. Moi, c'est ça, juste le petit truc, c'est que. C'est que c'est vu par un prisme un peu particulier, en fin de Ouais. compte. Et on n'a pas énormément de recul, en vrai, tu vois. Donc, c'est plus ça qui me. Donc, je pense qu'il y a des trucs hyper positifs. Après, tu vois, genre, vu que c'est entre guillemets sans encadrement et tout. Après, Tony Robbins, il a été formé et tout, quand même. Tu Ah vois. ouais? Ouais, et à un moment, il le dit, il dit à une des meufs dans le docu, il dit, ouais, si tu veux être comme moi, j'ai une formation, etc., machin, tiens, je vais te mettre en relation avec machin, et genre, tu vas devenir comme moi, tu sais. Il le dit à une meuf, vraiment. Donc, voilà, et puis, en vrai, tu pourrais pas faire ce qu'il fait sans comprendre un peu... Ah bah carrément, le la fonctionnement, Ouais, le mec, en 2 secondes, il capte c'est quoi tes blessures, c'est quoi machin, c'est costaud. tes schémas de pensée, enfin, tu vois, il est très fort. Ouais. Mais ouais, il y a la limite de, ok, il y a le spectacle, et tout le business qu'il y a derrière. Et est-ce que pour ça, au nom de ça, ils vont pas, il n'y a pas des dégâts collatéraux, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. C'est ça la limite du truc. Ouais, je vois tout à fait. Est-ce que de notre côté, du coup, tu as parlé de nous en tant que Français, et on a une part de cynisme aussi par rapport à tout Ah, ça? de ouf, ouais. Pourquoi? Parce que on est le pays des Lumières et que peut-être qu'on s'imagine, tu vois. Peut-être qu'on mérite pas le bonheur aussi, tu vois. Ah mais, ouais, cash. non, mais tu vois, il y a un truc. Attends, tu parles de qui mérite pas le bonheur? Bah non, mais en fait, dans notre tête, c'est une croyance Ah ok, ah Tu ouais, vois d'accord, ouais, je vois bien le truc où comme ça. on se dit. Mais tu vois, je me demande si c'est pas, il y a pas une influence judéo-chrétienne, Mhm. tu vois, assez forte. Tu vois, où genre, t'as vraiment une notion de rédemption, une notion de culpabilité, etc. Je me demande si il y a plein de Français qui ne pensent pas mériter d'être heureux, tu vois. Et qu'en fait, et que c'est pas facile, et que être heureux, c'est au prix de plein de choses. Et donc, en fait, tout ça, c'est du bullshit. Parce Ah ouais que si on me dit... non, ils se disent tout ça, c'est du bullshit, tu vois, quand ils voient Je comprends. des gars qui vendent le bonheur facilement Ouais. et tout. Et ils se disent, bah attends, c'est hyper culpabilisant aussi de dire, tu vois, genre, si moi je suis pas heureux, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai pas fait les démarches pour, c'est Mhm. parce que je me suis pas donné les moyens, etc. Tu vois. Donc je pense qu'une partie du côté réfractaire des Français, ça vient peut-être de là, tu vois. De,
de cet héritage-là, tu vois, peut-être. Mais tu sais qu'en toute transparence, Ouais. j'aurais tendance à me mettre dans cette catégorie. Hein. Ouais, je comprends. J'aurais tendance à me mettre dans cette catégorie et de me dire, ouais, mais c'est pas un mec qui va m'apprendre comment être heureux, ou peut-être que je mérite pas. Donc je peux comprendre qu'on ait un peu ce questionnement. Et quand j'en parle avec mon entourage, ça revient assez souvent en fin de compte. Hein, qu'il y a un peu cet hermétisme carrément par rapport à ce genre d'idées. Mais quelque part, on a raison. Pas dans le sens de je mérite pas d'être heureux, mais dans le sens de, effectivement, c'est pas en écoutant des podcasts de Tim Ferriss que je vais devenir heureux. Ouais. Tu vois. Et ça, je pense qu'on est assez lucide et smart là-dessus. Le problème, c'est quand ce côté réfractaire nous bloque au point de même pas nous intéresser à ce qu'il y a à aller chercher là-dedans qui peut nous toucher. Et tu vois, genre, en fait, on fait nos courses, tu vois. Tu rentres dans le supermarché de Tim Ferriss, tu fais ok, ça, ce truc-là, j'aime bien. Il y a un rayon, enfin un autre supermarché où c'est des rayons plutôt, c'est plus simple. Parce que si tu dois changer de supermarché à chaque fois, vraiment, c'est trop le bordel. En plus, écologiquement, c'est pas ouf. Donc vraiment, t'as le supermarché, genre développement perso, et donc t'as ton rayon Tim Ferriss, ton rayon, pardon, Tony Robbins, etc. Et donc, on peut faire nos courses là-dedans et dire ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ça, je vais le prendre et tout. Putain, ça périme demain, il faut vite que je le mange. Pas mal, ça, pas mal l'analogie. Ouais, mais vu comme ça, c'est déjà bien plus parlant. Et c'est presque rassurant de se dire, ok, je suis pas obligé de tout prendre. Voilà. Je peux faire ma petite sélection. Ouais. Et de la même façon qu'un client dans un supermarché va avoir son bac de courses, bah, moi, je peux avoir le mien aussi. C'est un peu ça. Mais j'imagine que c'est pareil avec la muscu, tu vois. C'est pareil avec la muscu. Tu vois, dans la muscu, c'est pas parce que t'as des supermarchés, genre tu vas prendre ce conseil de coach là. Celui-là, non, par contre, ça me parle pas, c'est pas trop ma manière de fonctionner. Par contre, ce qu'il dit là-dessus, c'est hyper intéressant. En plus, il y a des études qui le disent aussi. Bim, je le prends. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est juste que. Est-ce que tu me permets de réutiliser cette analogie dans une autre vidéo YouTube ? Vas-y. Je te créditerai, promis. Ça me fait plaisir. Parce qu'elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Si merde. Mais non, mais tu vois, genre, je pense qu'il y a des gens, en fait, les gens réfractaires, si on reprend le supermarché du développement perso, ils osent pas rentrer dans le supermarché. Tu vois ? Parce qu'ils se disent, je pense qu'il y a une part de peur, en fait. Ouais. Il y a aussi une part de peur de est-ce que je vais pas repartir avec trop de trucs ? Est-ce que je vais pas, au contraire, rien réussir à acheter ? Tu vois ? Je pense que faut avoir une forme de confiance quand même pour y aller et prendre que ce dont on a envie, tu vois. Parce que ça peut... Et en même temps, je comprends, ça peut faire peur de ouf. Les gars, ils ont un discours hyper rodé et tout. Carrément, ouais. Et tu sais, il y en a qui donnent presque une étiquette genre sectaire au truc, tu vois. Je peux comprendre que les gars, ils aient peur de se faire engloutir dans un truc et de se retrouver genre 5 ans plus tard, genre putain... J'ai que des t-shirts Tim Ferriss. Ça va pas du tout. Mon pyjama, c'est un pyjama Tim Ferriss. Qu'est-ce que je fous, quoi. Et je pense qu'il y en a certains qui ont eu cette remarque en voyant le documentaire de Tony Robbins sur Netflix, hein, de se dire mais c'est quoi ce gourou ? En plus, tu vois, il est, c'est un personnage, quoi. Ouais, il est impressionnant. Il est grand, il est balèze, il s'exprime fort, il chante, il tape des bâtons, tu vois. Il a une voix, mec. Il a une voix incroyable. Ouais. Donc c'est clair que ça peut renvoyer un peu cette image pour certains qui sont habitués à ce contenu. Mais d'où le titre même. I'm not your guru, c'est parce qu'il en est conscient, quoi. Ouais. Quand il gueule dans une salle et il y a 5000 personnes et ils sont là en train de gueuler et tous se motiver. C'est incroyable. Allez. Et genre, t'es là, waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder, tu vois. Donc, non, c'est assez. Et puis, même dans la démarche monétaire, etc., tu vois, genre, ça coûte, mine de rien, ça coûte hyper cher ces séminaires à lui, tu vois. C'est plusieurs milliers de dollars, il me semble. Ouais. Et genre, tu sais, il est là, tu le vois un moment dans la voiture, je crois qu'ils sont en train de préparer la journée de demain, enfin, la journée du lendemain ou de la journée même, je sais plus, on s'en fout de ce détail. Et tu vois, genre, il est là et on lui donne un des profils et on lui dit, voilà, cette personne, elle a vendu ses meubles pour venir, tu vois. Ah ouais. Waouh, la pression! Moi, je me serais. Enfin, tu vois, genre, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, quoi. Ah non, parce que là, t'es mort. Ah ouais, tu vois, faut pas se dire, ouais, ce que je vaux ne vaut pas qu'elle vende ses meubles. Ouais. Faut se dire, ok, je vais lui apporter plus que le fait qu'elle ait vendu ses meubles, quoi. Et ça, c'est fort. Et ça te brancherait, toi, de faire ce genre de truc ou pas? Tu y as déjà pensé? Ça m'a déjà traversé l'esprit, mais non, je crois que ça me brancherait pas trop parce que j'en ressens pas trop le besoin. C'est-à-dire que j'ai ces besoins-là, mais je veux dire, j'y réponds autrement. Ouais. Tu vois, genre avec des thérapeutes, etc. Tu vois, en lisant des bouquins, en m'informant sur des trucs, en connectant des choses, etc. Tu vois, genre par exemple, ça va pas me gêner de même avoir plusieurs thérapeutes. Par exemple, d'en tester avec un,
Ok, j'en teste avec un deuxième. Je confronte des trucs, etc. Tu vois, parce que le supermarché, voilà, j'allais dire. Bien vu. Exactement, tu vois. Et parce que je me dis, en fait, pourquoi j'en aurais qu'un seul qui me donne sa vision. Tu vois, genre, pourquoi pas confronter, etc. Tu vois. Pas forcément toujours en même temps, mais tu vois, genre sur des périodes différentes, faire des pauses, reprendre, etc. Tu vois. Et en fait, rien que ça, il faut que j'arrête de dire tu vois. Je me suis rendu compte. C'est un tic de langage? Ouais, je me suis rendu compte que j'ai ce tic de langage. On réécoutera le podcast, on va voir combien de fois tu dis tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et en fait, à partir du moment où on s'en rend compte, apparemment, on n'entend que ça. Tu vois. Oh là là, c'est chose. T'as pas fait exprès là? Non, j'ai pas fait exprès. Incroyable. Donc, tu vois. Oh putain, waouh. Non, mais c'est bien, comme ça, c'est un bon exercice pour moi. Et si j'arrive pas à m'en sortir, si j'arrive pas à m'en sortir, tu couperas cette partie. Comme ça, les gens ne feront pas de fixette dessus. Je ne la couperai pas. Non, je plaisante. Hein, ça, c'est plus pour les gens. Mais j'en étais où? T'en étais à plusieurs thérapeutes, tu vois, plusieurs... J'espère que je te l'ai pas transmis. C'est contaminé. Mais confronter un peu les approches, etc. Voilà. Et donc ça fait que j'ai pas ressenti effectivement le besoin, tu vois, d'un truc à la Tony Robbins qui en plus coûte cher de ouf. Je pense que si j'y vais, c'est plus par curiosité du côté créateur. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que avec ma casquette Cyrus North, si je faisais des séminaires, à quoi ça ressemblerait? Comment est-ce qu'il anime le truc et quels enseignements nous on c'est quoi ces exos? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai déjà vus ailleurs qui me font penser à autre chose? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui ressemble à ça, ce genre de truc, tu vois? Ok, bon, ça c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, toi personnellement, le développement personnel, comment ça t'est venu? Est-ce que, je sais que tu faisais des études de philosophie, hein, on est d'accord? Même pas. Même pas? Non. J'ai fait en classe prépa, j'en ai fait un petit peu. Ah ok. Mais je veux dire, j'ai pas fait, je me suis jamais spécialisé dans la philosophie. D'accord, j'étais persuadé que tu avais une formation. Pas du tout. Ok. J'en apprends tous les jours. Je vais me faire virer du podcast. Non mais rien à voir, au contraire, c'est génial. Tu m'as regardé genre, ah ouais. Ah ouais, je suis déçu. Okay. Non, intéressant. Il a appelé sa chargée de prod. Ouais, change les invités la prochaine fois. Tu te renseignes un peu plus, s'il te plaît. Non, pas du tout. Mais bon, de toute façon, c'est pas important. L'important, c'est comment ça t'est arrivé, quoi. Comment tu t'es intéressé à ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de générationnel? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui sont nées un peu à la même époque ont un petit peu une éducation presque similaire, dans le sens où ils ont été confrontés à plein de choses qui sont similaires pour le coup, et qui ont un petit peu cette idée de développement personnel, de devenir meilleur, presque de comment je peux être un self-made man, ce genre de choses. Pas de problème. Est-ce que tu comprends la question ou Je comprends la question. Il y a juste un moment, tu as dit self-made. Tu peux le redire, s'il te plaît? J'arrête. Ça, c'est pas cool. J'arrête. Je pense qu'il y a deux réponses potentielles à ça. Alors attends, ah oui, parce qu'il faut que je te parle de toi. Parce que oui, au début, tu voulais que je parle de moi, effectivement. Oui. Genre, moi, pourquoi je me suis mis là-dedans? Putain, alors moi, pourquoi je me suis mis là-dedans? Ouais, ça sort d'où? J'avoue, j'ai toujours été un petit peu un nerd, tu vois. Dans la cour de récré, j'étais le gars qui observait les fourmis. Quand il fallait appeler quelqu'un pour jouer au foot, c'est pas moi qu'on appelait, quoi. Donc je pense que naturellement, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans mon cerveau et avec mes pensées, etc. Et donc quand il y a eu un truc comme la philo qui arrivait en cours, etc. Là, je me suis dit, ok, ça me parle. Et ça répond à plein de questions que je me pose. Donc je pense que j'y suis venu assez naturellement et que c'était lié à mon développement et presque même, j'ai envie de dire, je pense à mon physique aussi peut-être, tu vois, je suis pas très grand, j'étais un peu frêle, etc. Je pense qu'en fait, je me confortais aussi dans cette image un peu de geek, nerd, intellectuel, ce que tu veux, mais genre je me dis, ok, ça c'est ma force en fait. Donc je vais le cultiver voilà, à fond. Je pense. Mais je te dis ça avec... c'est une supposition, c'est une piste, tu vois. J'essaye d'analyser le Cyrus qui avait 14 ans, tu vois. Maintenant, pour répondre à la question, je pense qu'il y a peut-être deux possibilités. Et elles sont peut-être pas en contradiction. Il y en a une, c'est que on n'a plus d'idéaux, tu vois. J'ai encore dit, tu vois, c'est terrible. Pardon, excuse-moi. On n'a plus d'idéaux. Ça, c'est ton constat. Genre, aujourd'hui, on n'a plus d'idéaux. Mais c'est pas que le mien. C'est en fait, tu regardes, tu sais, c'est un peu, Nietzsche disait Dieu est mort. En fait,
tu as de moins en moins de gens qui sont croyants. Tu as même l'idéologie, par exemple, capitaliste. Parce qu'il y avait deux histoires à une époque. Il y avait l'histoire communiste, l'histoire capitaliste. On a choisi de croire l'histoire capitaliste. Elle nous a déçus. On ne sait pas quoi mettre à la place, tu vois. Donc, tu as ça. Tu as le fait qu'il n'y ait plus les religions. Pour beaucoup de gens, c'est pas une option de croire. Donc, en fait, il y a une sorte de désert un peu idéologique, quoi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a certains extrémismes qui profitent de ça. Parce qu'ils donnent des kits idéologiques. Ils disent, voilà, tiens, moi, je te file direct des valeurs et des trucs dans lesquels tu peux croire. Vas-y, fonce. Je pense que le développement personnel, ça s'engouffre là-dedans. Ok. Ça répond, pour beaucoup de gens, à ce besoin de comment je fais pour travailler sur moi, elle est où ma spiritualité, dans quoi je crois, c'est quoi mes valeurs, etc. Et en fait, pour beaucoup de gens, à mon avis, le développement personnel aide à répondre à ces questions. Parce que d'une certaine manière, la religion, c'est du développement personnel aussi. Complètement. Différemment, mais c'est, tu vois, réfléchir à ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, comment je peux m'améliorer, comment je peux améliorer ma pratique de telle chose, etc. Donc ça, c'est une première réponse, je pense. Et la deuxième, c'est... Ah oui. Donc tu parlais d'un truc générationnel. Ouais. Et en fait, je me demande si ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que les autres générations aussi, sauf que c'est la forme qui change. Par exemple, tu prends des bouquins de philo comme Sénèque de la vie heureuse ou Épictète, le manuel. Je pense même, je sais pas, Rousseau, Rêverie du promeneur solitaire, ce genre de trucs. Il y a déjà quand même une bonne vibe développement perso. C'est-à-dire qu'on est déjà dans mieux vivre. Tu vois, genre Schopenhauer, l'art, il y a eu l'art d'avoir toujours raison, l'art d'être heureux, ce genre de truc, tu vois, où il va te donner genre 50 tips pour avoir toujours raison ou être heureux, etc. On est déjà un petit peu dans une forme de développement personnel. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est juste que ça change de forme. Je pense. Ok. Donc, ouais, pas forcément générationnel, mais ça change de forme. Notre génération, effectivement, elle est, c'est ce que le développement personnel qu'on a cité, il est assez spécifique à notre génération. Et en plus, il prend beaucoup de place parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a pas assez d'idéaux ailleurs ou de choses dans lesquelles croire ailleurs. C'est sur ça que j'allais rebondir, justement. Ouais. C'est que j'ai l'impression que ça prend une place assez conséquente. Assez conséquente, parce que peut-être que c'est parce que je baigne un peu dedans et que je suis confronté assez souvent à ça, mais j'ai l'impression que ça nous entoure tout le temps. Tu vois, tu peux pas ouvrir des réseaux sociaux sans voir quelqu'un qui te donne des conseils pour être millionnaire. Entre autres, ouais. Pour être millionnaire, épanoui, avoir une relation, tu vois, parfaitement saine. Ouais. Tu vas sur YouTube, c'est la même chose. Tu vas sur TikTok, même s'il y a des gens qui dansent, il y a aussi des trucs un peu de développement personnel. Il y a presque une saturation. Pourquoi il y a autant de gens qui essayent de pas de se réconforter, mais de se mettre là-dedans, en fait? C'est une bonne. Je pense pas que tu sois seul dans ce constat. Ouais. Okay. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a quand même des bulles filtrantes, tu vois, et que. Ce fameux algorithme, il a dû se dire, Nas. Voilà. Nas, il kiffe ce genre de truc. On va le cibler de ouf. Objectif millionnaire à fond. Non, c'est sûr que. Et je fais partie du truc aussi, tu vois. Genre, l'autre fois, il y a Objectif millionnaire, par exemple, ils ont pris une de mes vidéos. Ah ouais? Un passage, etc. Tu vois, ouais. Donc, tu vois, je me dis, ah ouais, donc. Je pense qu'il y a plein de mes vidéos, tu vois, genre l'addiction au smartphone ou des trucs sur les rythmes de sommeil ou j'en sais rien, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de bouts de mes vidéos qui effectivement sont très développement personnel. Ouais. Donc cette question-là, on est même acteur de ça. Mais même toi, je pense. Probablement. Tu vois, je pense qu'il y a des trucs que tu pourrais dire qui pourrait se retrouver dans Objectif millionnaire. Il y a des chances. Ouais. Ça va être l'objectif. Objectif millionnaire. À partir de ce soir. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée parce que tu les vois faire des millions de vues avec genre ta gueule et leur logo et t'es là genre... Pas terrible. C'est pas faire ça, tu vois. Et genre t'es même pas dans les crédits, tu vois. Ouais. Et genre c'est un gars qui met en commentaire c'est qui ce gars. Il s'en fout. Et si t'as de la chance, il y a un gars qui va répondre qui va dire ouais c'est Nas, tu vois. Donc je sais pas si c'est la bonne option. Si tu veux être millionnaire, ne passe pas dans Objectif millionnaire. Bon, ok, ça sera pas un goal de ma part alors. Mais attends, c'était quoi la question du coup? C'était est-ce qu'on n'est pas saturé par ça ou alors c'est juste une impression perso à cause du ciblage en l'occurrence, hein,
d'être confronté à autant de contenu de ce genre? Non, non, il y a une forme. Alors, la saturation, après, elle est personnelle, tu vois. Genre, on n'a pas tous les mêmes seuils de saturation, tu vois. Mhm. Mais non, c'est sûr que même moi, je m'en prends de ouf. Donc, après, j'imagine que les algos, ils sont bien faits. Et que si on s'en prend, C'est pour une raison. c'est qu'on aime ça, quoi. Ouais, Tu vois. c'est qu'on aime ça. Putain, faut que j'arrête de regarder ces foutues Je vidéos. regardais une vidéo de Major Mouvement c'était il y a quelques semaines que Mhm. je la regardais. Et Ouais. donc, tu vois, il a un challenge et il se fixe des objectifs et tout. Et il en parle sur sa chaîne YouTube. Et il avait fait une vidéo où il parlait de la motivation, Mhm. tu vois, et du fait que, en fait, lui, il regarde ce genre de vidéo pour se donner de la motive. C'est son petit peps de motive dans la journée, tu vois. Et c'est intéressant parce que... Et quand tu dis, pardon, quand tu dis ce genre de Ouais. vidéo, c'est quoi? C'est des speeches motivants? Ouais. C'est des... Ok, ce genre de trucs. Ouais. Et c'est marrant parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a plein d'usages différents pour ces vidéos et j'avais pas pensé à ce truc d'aller chercher la motivation via ces vidéos-là. Et je pense Mhm. qu'en fait, il y a plein de gens que ça va aider dans la journée, tu vois, je l'ai encore dit, tiens. Il y a plein de gens que ça va aider dans la journée parce que ça va les motiver, parce qu'ils vont se dire... En fait, on a aussi des jobs des situations ou même des trains de vie où on est vachement seul. Mhm. Et il n'y a pas toujours quelqu'un pour nous dire vas-y, lève-toi, coup de pied au cul et compagnie. Je pense que ça pallie aussi à ce problème. Ça nous sort un petit peu, ça nous motive malgré notre solitude. Mhm. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Bah ouais, et puis ça fait clairement sens, donc il y a des chances pour que ce soit le cas. Mm. Est-ce que tu penses quand même que tout ce contenu aide les gens à se développer personnellement? Parce que je vais prendre l'exemple de la muscu, parce que forcément je baigne dedans. Je suis totalement conscient que tous mes conseils ne vont pas être appliqués par tout le monde et que tout le monde ne va pas progresser. Donc je sais très bien qu'avec une chaîne YouTube qui a presque 800 000 abonnés, des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, au final, est-ce que ça sert tant que ça? Des fois, je me pose cette question. Hein. Mais on te le dit, non? T'as pas des abonnés qui disent merci Nas, Si- grâce à toi. J'étais à la salle tout à l'heure, Ouais, et du coup, oui, j'ai rencontré des personnes qui me disent « Ok, trop bien, tes vidéos, elles m'ont aidé. ouais. » Mais bon, ça Mais reste... même moi, par exemple, je t'ai dit la dernière fois, donc je regardais une de tes vidéos sur les abdos et tout, Ouais. et genre ça m'a aidé quoi. Ah ouais. Ça m'a conforté sur en gros une voie que j'avais cru comprendre sur les abdos, qui était en gros ils se font plus à la cuisine qu'à la salle. Mhm. Mais le fait que tu le dises et d'avoir un autre point de vue, une autre manière de le dire, etc., ça m'a conforté dans le truc et ça m'a donné confiance dans le fait que, ok, bon, bah, je suis en train de faire le bon truc, il faut que je continue, il faut que je garde ma détermination, etc. Donc ça m'a aidé. Trop bien, même avec le caractère virtuel. Parce qu'en fait, c'est ça Ouais. pas qui me rend craintif, mais qui me fait poser des questionnements. C'est que le caractère virtuel de tout ça... Mais c'est pas virtuel. hmm, C'est. Développe. Développe, s'il te plaît. Non, mais moi, ce que je vais ressentir en regardant la vidéo, Mhm. c'était pas virtuel. C'était une vraie sensation. La confiance que je te porte, elle est pas virtuelle non plus. Attention, je ne suis pas ton ami. Hein. Je sais bien. Je sais pas encore. Pas encore, ouais. Elle est pas virtuelle cette confiance parce qu'elle est basée sur bah tu vois je vois tes vidéos, je vois qu'il y a plein de gens qui te font confiance, même dans ta vidéo tu donnais des arguments, c'était argumenté, etc. Je vois ton physique aussi, je me dis bon bah s'il a réussi à faire ça c'est qu'il doit comprendre quelques trucs quand même. Et puis même dans la vidéo t'expliques que genre à tel âge ça faisait déjà tant de temps que je faisais de la musculation, donc en fait même si c'est inconscient tu nous donnes des éléments pour qu'on te croie. Hmm. Et donc on se dit, ok, il a de l'expérience, il le fait depuis tant d'années quand même, ok, machin. Donc tout ça, cette confiance-là, elle est réelle. Elle est peut-être bâtie sur rien, Ouais. mais elle est réelle. C'est-à-dire que Tu veux moi, dire je la que- ressens vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ton ressenti, Ouais. étant donné que c'est quelque chose que tu peux ressentir, hein, forcément, Ouais. ça rend le truc réel, en fin de compte. Voilà, Même si c'est basé sur une vidéo dématérialisée, etc. exactement. Et donc ton propos, il a un vrai impact. Même si on te voit pas et même si on te connaît pas vraiment, et etc. Donc c'est pas virtuel. Mais trop bien, j'avais pas envisagé la chose comme ça. Ouais. Peut-être que c'est un peu mon caractère. Je dirais pas que je suis négatif, mais j'ai tendance à avoir un peu Tu minimises. j'ai tendance à avoir un peu de réserve sur tout ça. Tu vois, de me dire que bon, peut-être que ça n'a pas tant d'impact que ça. Peut-être que je mérite pas d'être heureux. Peut-être que t'as peur.
peut-être que tu as peur parce que si ça avait vraiment l'impact que ça pourrait avoir, bah, ça te donne quand même une responsabilité forte, quoi. Ouais. Parce que si tu dis de la merde dans une vidéo, bah, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont faire de la merde. Et donc ça, t'es peut-être pas à l'aise avec cette idée. Et donc tu te protèges de cette idée. C'est possible aussi. Possible aussi. Bonne piste d'exploration. Ouais. Mais alors, peut-être que je vais essayer de transposer ça à ton contenu. Est-ce que toi, ça t'arrive de ressentir ces choses-là? Ou quand tu partages des choses, est-ce que tu te dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'ils vont en tirer des enseignements? Est-ce que tu t'en fous d'ailleurs qu'ils tirent des enseignements? Parce qu'il y a certains créateurs de contenu, ils font leur truc, tu vois. Et c'est un peu péjoratif de dire qu'ils s'en foutent de ce que les gens pensent. Mais disons qu'il y a peut-être moins un désir de changer la vie des gens. Bah, on va dire que j'espère que ça va avoir un impact et qu'il y a des gens qui vont en tirer quelque chose, etc. Et à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je fais ma vidéo, j'avoue, je suis dans le doute. Je suis là en mode, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose cette vidéo? Est-ce que c'est pas... Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un, genre ce que je raconte? Et je me dis, j'espère que ça va aider. Ça va aider à avancer la discussion générale sur ce sujet, ou ça va aider les gens dans leur vie, etc. Mais c'est plus de l'espoir, quoi. C'est pas... j'en suis ni sûr, et je suis pas en mode c'est impossible que ça se passe. Sinon, je le ferais pas, je pense. J'aurais pas la motivation nécessaire pour le faire. Et après, il y a... et souvent, cet espoir, il y a une réponse à cet espoir qui vient des commentaires, des messages qui me disent ouais, super vidéo, grâce à toi, blablabla. Et donc, d'un côté, on espère que ça pourra trouver... que ça va résonner dans l'esprit des gens. Ouais, qu'il y aura un écho. Et donc, je reçois des messages de gens qui me disent merci, ça conforte ce que je pensais sûr, ou moi, je fais ça, ce que tu dis dans la vidéo, je le fais depuis X temps, et ça m'a grave aidé. Donc là, je me dis, ok, cool, je dis pas de la merde. Enfin bref, voilà, t'as des échos comme ça qui te rassurent, en fait. Ok, trop bien. J'ai une question. Alors, dis-moi si je délire complètement, hein, mais on va quand même partir sur le sujet. Vas-y. Tu vois, j'ai regardé ta vidéo où tu parlais de tes plantes vertes et du fait que ça te faisait kiffer de les cultiver. Bien et tu sûr. disais dans la vidéo qu'il y avait une dimension, j'aime bien faire ça parce que c'est stylé. Tu vois? Parce que j'aime bien dire, je cultive des plantes vertes. Ça, c'est plus dans la routine. Ça, c'est plus dans la routine. C'était plus dans la routine où je disais, j'aime bien, il me semble, que en gros, je disais que j'aime bien que l'image que je laisse de moi, ce soit, entre autres, le gars qui prend soin de ses plantes. Exactement. Mais il me semble que dans la vidéo sur les plantes, c'était plus, j'ai besoin d'être utile pour quelque chose. Ah, sûrement. Peut-être que c'était dans la routine, ouais. Mais de toute façon, ça nous amène à la même question. Est-ce qu'il y a une part dans le développement personnel? J'ai pris cet exemple des plantes parce que je trouvais qu'il était parlant. Parlant. Est-ce qu'il y a une part de je veux me développer parce que l'image que ça me donne de moi-même me fait du bien? Tu vois, c'est... Comme la muscu, en vrai. Parce que est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se musclent pour pouvoir porter des charges plus lourdes? Tu vois, parce qu'ils se disent vraiment, j'ai envie de faire une carrière dans le déménagement. Il me faut des muscles pour soulever les meubles. Je pense pas. En vrai, je pense que la satisfaction, elle vient du moment où genre, tu te regardes dans la glace et que tu te dis, je suis content de mes efforts. Et ça paye, et genre, mon corps se transforme de la manière que j'avais pu projeter. Et donc, j'ai une influence sur ça par mes efforts. Et c'est trop cool. C'est hyper satisfaisant. Est-ce que je me trompe? C'est ça ou pas? C'est totalement ça. Ok, et c'est marrant parce que tu vois, genre, quand on me pose la question, c'est quoi, est-ce que tu kiffes aller à la salle et tout? Je leur réponds souvent ça. Je dis non, je kiffe pas. Le kiff, il est pas dans la salle. Le kiff, il est après. La satisfaction, elle est pas pendant l'effort. En tout cas, pas pour moi, à mon niveau, non. Oui, pas pour l'instant, c'est ce que j'allais dire, mais peut-être que ça viendra. Peut-être qu'à un moment, je serai là, genre, waouh, la neuroconnexion avec mon muscle est folle. Je sens trop mon grand rond là. Il se fout de ma gueule. Non, pas du tout. Du tout de ma gueule. Toi, t'en es là? T'en es à ce stade ou pas? Ah bah ouais. Ah ouais? Toi, quand tu sens le muscle, ça te fait kiffer. Mais je l'ai dit hier, je médite pendant ma séance de muscu. Je suis trop bien. Trop stylé. Je trouve ça stylé. Je contracte, je sens les muscles. Vraiment, je prends plaisir à souffrir. En plus de prendre plaisir à me dire, ok, j'ai bossé sur mon corps et je suis content de l'image que je renvoie. Mais le plaisir que t'as, ce plaisir à souffrir, il n'est pas parce que tu sais que les conséquences après, il y a un truc de ressenti et tout. Ouais, probablement qu'il y a un lien.
Je suis pas maso. Enfin, je sais pas si je suis pas. Ah ouais, tu vois, parce que ça reste une sensation qui n'est à la base pas très agréable, quoi. Non, c'est vrai qu'elle est pas très agréable. Après, j'ai toujours tendance à associer, tu vois, la souffrance à la progression. Donc, d'aller à la salle de sport et de Ouais. souffrir, j'associe ça forcément Ouais. à un plaisir un peu différé qui va m'apporter un certain épanouissement. Mais Ouais. effectivement, en plus de la satisfaction de l'image que je renvoie et de me dire, ok, ça c'est cool, j'aime bien. Ouais, tu t'es créé une sorte de stimulus positif, en fait. C'est ça, ouais. C'est devenu, tu t'es conditionné avec le temps à ce que cet effort-là, cette douleur-là, en fait, est une bonne nouvelle. Totalement. Ouais. Mais par rapport, pour en revenir au Comme les développement- courbatures, d'ailleurs. Comme les courbatures. Quand les courbatures, on est là, genre, ah ouais, ça travaille. et Ouais, tout. c'est Alors- cool, je me sens bien là. Ah, là, ça fait mal. Là, c'est cool. Ouais, je vois Mais- très bien. Pour en revenir au développement perso, tu penses que c'est OK alors d'avoir cette réflexion-là, de se dire je fais ça parce que j'apprécie l'image que ça va me renvoyer de moi-même, de quelqu'un qui prend soin de son esprit, de quelqu'un qui fait des efforts, etc. Bah, je pense que c'est un. Je sais même plus que OK, je me demande si c'est pas une sorte de passage obligé. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'est hyper important d'avoir une bonne image de soi, d'être satisfait de ce qu'on renvoie, etc. Et je pense qu'il faut pas confondre ça avec le narcissisme, avec l'égocentrisme, avec tout ça, ou même l'égoïsme. C'est pas parce que tu commences à aimer ce que t'es que tu vas devenir un connard. Et d'ailleurs, la plupart des connards n'aiment pas ce qu'ils sont. C'est pour ça que c'est des connards. Donc, non, je pense qu'effectivement, avoir cette confiance, ça t'aide ensuite à être un peu plus en paix. Le problème, c'est quand tu t'enfermes juste là-dedans et qu'en fait, tu vas mettre. Là, on va partir dans un autre truc, mais en gros, tu vas mettre ta valeur dans le fait que tu sois calé là-dedans, tes muscles, des choses, en fait, des attributs, des choses qu'on pourrait t'enlever. Ce qui fait que, par exemple, bah, tu vas te sentir inférieur face à quelqu'un qui est plus loin là-dedans, donc qui a soit plus de muscles, soit plus intelligent, Soit plus soit d'argent. plus d'argent, qui a lu plus de livres de développement perso, je dis n'importe quoi, tu vois. Et donc, là, t'es rentré dans un piège. Parce que, en fait, tu pensais être confiant, mais en fait, ta confiance, elle dépend totalement de l'extérieur. Donc ça, on pourrait dire que c'est toxique, quoi, d'avoir ce genre d'appréciation-là et de comportement-là. C'est toute une question de dosage, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important de l'avoir, mais de pas rentrer dans ce piège et de vraiment comprendre. Et c'est dur, hein, je te dis ça comme si je maîtrisais le truc et tout, mais c'est des trucs dans lesquels tu sais, je suis confronté à ça comme tout le monde dans ma vie. Et, genre, et si je peux t'en parler, c'est parce que j'ai réfléchi dessus et parce que ça m'est arrivé. Et voilà. Et en plus, t'en parles pas qu'à moi, t'en parles sur ta chaîne. Ouais, sur certaines alors ça, vidéos, hein. là, ce dont on est en train de parler là, c'est assez récent moi, dans ma réflexion. Ah ouais, Ouais, ça doit faire un mois, je pense. ok. Là, c'est tout frais. Là. C'est tout neuf, ouais. Ok, on prend alors. Mais enfin, genre, j'ai pas fait de vidéo sur le sujet et tout encore. Mais j'ai dû en parler en story, je crois. Mais en gros, attends, j'en étais où Ouais. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu perds tous ces attributs, c'est-à-dire que si demain tu perds tes muscles, tu perds tes thunes, tu perds ton intelligence, tout ça, qu'est-ce qui reste ? Bah, t'es toujours là. Et t'as toujours de la valeur, tu vois. T'es toujours... et ça, il faut vraiment essayer de le ressentir vraiment en soi de, ok, effectivement, si je perds tout, bah, je suis toujours là, quoi. C'est dur, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. C'est dur. Alors après, j'imagine que c'est encore plus dur quand justement t'as vachement mis ta valeur là-dedans et que c'est des trucs dans lesquels t'es fort ou t'es bon ou qui sont devenus puissants. C'est vrai que par exemple, j'imagine, toi, t'imaginer sans muscles, t'es là, tu te dis, mais je sers à quoi alors ? Je suis qui, tu vois ? Parce que tu t'es tellement identifié à ça qu'en fait, si on les enlève, t'as l'impression que t'as plus de valeur. Ouais. Alors que non, t'avais de la valeur avant de les avoir aussi. Et t'en auras quand tu les auras plus. Parce qu'un jour, ça va arriver, tu vois. Un jour, ça va arriver, malheureusement. Faut qu'on y prépare dès maintenant. Ouais, mais ça changera pas ce que t'es. Mais comment on fait alors ? Enfin, je sais pas, il y a des exercices pour faire en sorte de comprendre que sa valeur ne dépend pas de ces attributs-là ? Bah déjà, en prendre conscience, c'est pas mal. Tu vois, en prendre conscience, c'est pas mal. Après, des exercices,
J'avoue, là, j'ai pas ça en stock. Ouais, en plus, je disais ça, tu vois, comme ça, hein, mais... Mais peut-être méditer, avoir de la gratitude. Et cette gratitude, elle permet aussi de mettre une sorte de distance. Mhm. De pas prendre ça pour acquis, de dire, Ouais. voilà, ça c'est là, ça peut ne plus être là, mais il faut pas que ça change ma valeur. Et je trouve que rien que d'imaginer tout perdre, je trouve que C'est déjà un bon exercice. Ouais, je trouve. Non, c'est pas mal. C'est une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion. Ouais. T'as balancé 2 mots tout à l'heure. Ouais. Et je pense que ça limite... Bien plus, hein, depuis le début, Ouais, bien bien plus. plus. Mais t'as balancé 2 mots qui m'ont interpellé. Et peut-être que ce sera la dernière question ou le dernier sujet qu'on aborde. T'as parlé d'égoïsme et d'égocentrisme. Ouais. Et bah, du coup, développement personnel, il y a le mot personnel dedans. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse se transposer à quelque chose de plus collectif, entre guillemets, et qu'on puisse s'ouvrir aux autres via ce développement personnel? En fait, peut-être que ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que le développement personnel, ça rend pas égocentrique, égoïste, et qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur soi, sur son développement pour le coup, et en oublier que, bah, d'une, on vit en société, et qu'on n'est pas un individu qui est séparé de toute relation avec les autres. Ouais. Bah, déjà, tout ce que tu fais, tout ce avec quoi tu te nourris et compagnie, ça a un impact sur ton environnement et sur les autres. Genre tout à l'heure, on parlait de la confiance en soi. Mhm. La confiance en soi, elle n'est là et elle ne s'exerce que dans ton rapport aux autres. Oui, s'il n'y avait personne autour de S'il y moi, avait personne, ouais, ça n'avait pas de sens de parler Non. de ça. la confiance en soi, elle sert surtout en tout cas par ton rapport aux autres. Donc en fait, se nourrir soi et s'apprécier et tout ce travail que tu vas faire sur toi, tu le fais en fait pour toi et les autres, pour toi et ton rapport aux autres. Mhm. Sauf si tu vis dans une caverne et que tu vois personne jamais. Et ça arrive, et dans ce cas-là, t'écoutes sûrement pas ce podcast. Donc, Ouais, voilà, donc ça ne te concerne pas. donc ça te concerne pas. Mais, en gros, je pense que ce serait une erreur de penser que s'améliorer soi, ça va te couper des autres. Mhm. Je pense qu'au contraire, c'est censé t'aider dans tes relations avec les autres, dans le fait de aussi mieux les comprendre. Et donc, si tu les comprends mieux, tu vas peut-être réagir mieux, avoir des réponses plus adaptées, moins en souffrir, ce genre de choses. Ça me faisait penser à un truc. Tac. Tu sais, c'est comme les trucs de communication non violente, Ouais. par exemple. C'est du développement personnel, Mhm. mais c'est totalement tourné vers l'autre. Vers l'autre, ouais. Donc, en fait, on met personnel. Peut-être qu'on devrait dire développement interpersonnel. Tu vois, par exemple, une des masterpieces du développement personnel, pardon, c'est les 4 accords Toltec. Mhm. Tu remarqueras, ils sont tous tournés vers l'autre, il me semble. T'as quoi? T'as la parole impeccable. Donc, je vais pas te parler tout seul, ça nous intéresse pas. Ouais, effectivement. T'as pas de présupposés. Donc, c'est vachement dans tes relations aux autres. Genre, souvent, on fait des présupposés par rapport à un événement qui arrive ou par rapport à quelque chose que quelqu'un nous fait ou va dire ou quoi. Tu t'en souviens des 2 autres? Non. Tu les as? Elle les a pas. Attends, t'avais quoi? Donc, pas de présupposés. Je sais plus les 2 autres. J'ai envie de googler. On a le temps ou pas? On a le temps de googler, évidemment. Vas-y, elle est sur le coup. Elle est sur le coup. T'as parole impeccable, pas de présupposés. T'as un truc de. Je crois que t'as pas un truc genre essayer de toujours faire le mieux. Un truc comme ça. J'ai lu il y a tellement longtemps que ça Et le m'est dernier sorti de ça. Ouais. Ouais, voilà, fais toujours de ton mieux et prends rien personnellement. Et donc, t'as fait toujours de ton mieux. Donc, on peut. Ça, c'est un peu plus perso, Mhm. mais on peut l'imaginer pour les autres. Et le dernier, genre, ne prends rien personnellement, c'est forcément avec ton rapport aux Bien autres. sûr. Donc, le développement personnel, il est toujours, à mon sens, en Interpersonnel. rapport avec les autres et donc interpersonnel. Et même quand tu remontes à des bouquins de philo, la philo antique, genre les stoïciens, etc., le sage stoïcien, il est au milieu de la cité. C'était qui les stoïciens? C'était genre Sénèque, l'homme le plus riche de Rome, Marc Aurèle, énorme empereur romain. C'est des gars qui étaient vraiment... on est loin de l'image du sage qui est tout seul dans sa montagne, Ouais. un peu comme les bouddhistes. Mhm. En ermite, reclus de tous. Exactement. Donc, nous, on vit en société. Il faut que les trucs qu'on puisse lire et avec lesquels on se développe servent
en société. Donc, intrinsèquement, en fait, le développement personnel, c'est interpersonnel. Franchement, ouais, j'ai envie de te dire oui, parce qu'intrinsèquement, on est des animaux sociaux. Et donc, tout ce que je vais travailler sur moi va avoir une conséquence sur ma manière de vivre mon environnement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et ça a du sens, hein, à fond. Ceci dit, Ouais. j'ai quand même l'impression que comment le développement personnel est vendu un petit peu aujourd'hui, Ouais. parce que c'est vendu complètement, il y a certaines actions qui nous séparent un petit peu socialement des amis, de certaines relations, parfois de la famille. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des posts qui disaient si votre environnement, si vos amis, si votre famille n'est pas d'accord avec la nouvelle vie que vous vous êtes fait, séparez-vous-en. Tu vois, parce que c'est un peu des obstacles. Non, c'est de la merde. Ok, ouais, bien, cash. Non, mais tu vois, genre, si on te dit ça, franchement, enfin, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, genre comme le fait que, effectivement, si tu es dans des relations toxiques ou des gens qui te tirent vers le bas, etc., et que c'est injustifié, et qu'on t'invite à t'en séparer, pourquoi pas? Et ça vaut le coup de se poser la question. Mais dire ce que tu viens de dire là, Ouais. moi je tombe sur un post là-dessus, je dis vas-y, mais tu t'es pris pour. Tu connais ma life ou quoi? Genre, tu t'es pris pour qui? Redescends 2 secondes. Donc, je pense que c'est justement d'ailleurs une manière de potentiellement reconnaître le bon ou du mauvais développement personnel. Et encore une fois, il y a le coût du supermarché. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, sur un développement personnel qui va juste parler de productivité et donc qui va être vachement tourné sur toi et pas forcément toi et ton environnement, bah, tu peux très bien dire ok, bah, juste ce truc-là sur la gestion de la journée, ça me parle et j'en ai besoin. Mais j'en ai pas besoin que pour moi, j'en ai aussi besoin pour les autres. Parce que si je gère mieux ma journée, peut-être que j'aurai plus de temps après pour ma femme et mes enfants. J'ai tellement pas de femmes et d'enfants que j'ai dit à une vitesse. J'ai ma femme et mes enfants, waouh, je suis pas habitué à dire ça. J'étais en panique. Vraiment, le mec pas du tout à l'aise avec cette idée. Là, excellent. Il a paniqué, quoi. Donc c'est pas que pour toi. Ouais. Mais c'est généralement. C'est très cool et c'est bien de voir les choses comme ça. Mais alors toi, c'est pas marketé comme ça, ouais, effectivement. Et pour le coup, toi, faut dire ce qui est, t'as le recul nécessaire. Ouais. T'as le recul nécessaire et cette idée de supermarché, elle est trop cool. Hein. Je pense que y en a beaucoup qui envisagent pas les choses comme ça. Et j'espère que ce podcast sera écouté et sera visionné par plein de gens qui sont intéressés par le développement personnel et qui arriveront à intégrer cette analogie et à faire justement leur petite course par rapport à ça. Il faut de la nuance, en fait. C'est juste de la nuance. Ouais. Tu vois, et c'est ce qui manque aussi souvent sur Internet. Bien sûr. Parce que c'est très simple de dire, ok, le développement personnel, c'est de l'énorme merde, et paf, et on condamne tout. Je pense que ce qui nous manque, c'est de la nuance, et que justement, d'ailleurs, les formats type podcast, etc., c'est hyper cool pour ça, parce que le discours, il est plus posé, il est plus calme, on prend plus le temps de réfléchir. Et des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Exactement. Sur certains trucs. Il y a sûrement plein de gens qui sont pas d'accord avec des trucs que j'ai dit, c'est sûr. Probablement. Et il n'y a aucun problème, je les aime quand même. A priori. A priori. Trop bien. Je crois que c'était une bonne discussion. Et on a abordé plein de trucs. Ouais. Est-ce que toi, il y a des choses qui te viennent en tête sur ces questionnements-là? Non, pas qu'on n'ait pas abordé. Après, on pourrait en parler encore bien sûr. Des heures, quoi. Mais le mot de la fin est un peu la conclusion. Le développement personnel, c'est pas forcément du mensonge. Ouais. Il y a une nuance, il faut faire preuve de nuance sur tous les contenus auxquels on est confronté. Et ce foutu supermarché, la meilleure comparaison de la journée, on va le retenir. Ouais, et je me demande si on peut pas filer la métaphore en disant qu'on va pas au supermarché quand on a faim. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, genre... en tout cas, faut être vigilant quand on va au supermarché sur son état à soi et être vigilant et être alerte pour garder une forme de méfiance, je pense. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas y aller quand même et qu'on va pas se faire plaisir quand même. Ok, c'était une merveilleuse façon de terminer ce podcast. C'était un plaisir. C'était vraiment un gros plaisir, Cyrus. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets peut-être. Hein. C'était chaud. Écoute, quand tu veux. On en discutera de toute façon. Quand tu veux. Si jamais vous avez regardé ce podcast sur YouTube, faites-nous un petit signe dans les commentaires. Allez suivre Cyrus sur ses réseaux. Je mettrai toutes les infos de toute façon en description. Et si vous écoutez ce podcast, venez quand même sur YouTube mettre un petit mot dans les commentaires parce que ça fait plaisir. Et attends, et le podcast, il est partout ? Partout.
YouTube, Spotify. Donc surtout, mettez 5 étoiles, quoi. Ah, exactement. Notez-le. Mais oui, notez-le, Voilà. abonnez-vous, voilà, tout le truc. Cyrus, encore merci. C'était Merci vraiment à trop toi. cool de te Merci pour rencontrer. l'invitation. Et puis, on se dit à bientôt. Avec grand plaisir. À plus tout le monde. Ciao.